Aujourd'hui, je voulais tout simplement parler d'un concept qui m'a été apporté, je prends pas le crédit en fait, je le donne à la personne qui m'a appris ça, qui s'appelle Ty Lopez. Évidemment, là, il y en a qui le connaissent. Puis c'est quand même une forme de célébrité dans le niveau du développement personnel, du développement d'entreprise, d'entrepreneuriat. Bref, beaucoup de formations, le bonhomme. Et dans une de ses vidéos, tout simplement, il a abordé cet aspect-là, ce concept-là. Ce concept-là, comment il s'appelle? C'est Health, Wealth, Love, Happiness. Donc, traduit, ça veut dire santé, richesse, amour, bonheur. Comment il faut regarder ça? Il faut regarder ça un peu comme une pyramide de Maslow, où la première étape, c'est la santé. Pourquoi la première étape, c'est la santé? Tout simplement parce que si t'es pas en santé, si t'es pas en sécurité, s'il y a un danger proche autour, il n'y a plus rien d'autre qui a d'importance. Puis, je peux vous en faire la preuve. Qu'est-ce que vous préfériez? Qu'est-ce que vous préfériez? Faire poursuivre par un lion et avoir 1 million de dollars? Ou préféreriez pas avoir le million de dollars, mais pas être poursuivi par un lion? Quand je dis poursuivi par un lion, c'est dead. Il vous poursuit et vous avez nulle part où vous cacher, vous n'avez pas de gun, vous avez rien. Les chances de vous en sortir sont presque à zéro. Moi, d'après moi, il y a beaucoup de monde qui vont dire je préfère vivre que d'avoir 1 million puis d'être mort. Ça, c'est totalement comprenable, en fait. Puis ça va plus loin que juste l'aspect de vie ou de mort. Ça va aussi, disons que t'es pas en santé, que tu fumes, puis que t'as de la misère à respirer, puis que tu tousses tout le temps, puis que t'as jamais d'énergie, t'es pas en forme, t'es pas capable de faire des activités que t'aimerais pouvoir faire, ou t'es trop gros, t'es pas capable de faire les mouvements qu'il faudrait que tu fasses, tu peux pas profiter de certaines activités parce que ton poids est trop élevé. Je veux dire, à ce moment-ci non plus, peu importe l'argent que tu vas avoir, il y a des choses que tu pourras pas faire, tu, tu vas avoir, ton corps va être une limitation. Fait que même si la santé c'est la base, sans la santé, il n'y a rien d'autre qui compte. Parce que la santé c'est la vie, la santé c'est ce que tu peux faire physiquement, la santé c'est la première étape vers la dernière étape qui est le bonheur. Deuxième point qu'il aborde après la santé, c'est la richesse. Puis la richesse, il faut voir ça en deux temps. Premièrement, la richesse monétaire, puis deuxièmement, la richesse en temps. Là, qu'est-ce que je veux dire par là, c'est l'argent, c'est un peu un point de levier, un pivot pour tout le monde ici. Pas d'argent, tu peux pas te payer un logement, tu peux pas te payer du linge, tu peux pas te payer de la bouffe. Pas d'argent, tu peux pas vivre, tu peux pas survivre. On fait juste penser aux milliers de sans-abri, millions de sans-abri. Ils n'ont pas d'argent, fait qu'ils n'ont pas ce qu'il faut pour pouvoir vivre avec une qualité de vie qui a du sens. Il faut qu'ils s'assisent dans la rue puis qu'ils dorment dans la rue. Donc, avec au moins avec de l'argent, tu es capable de t'assurer que tu vas avoir un lit où dormir, tu es capable de t'assurer que tu vas avoir un repas à manger, tu es assuré que tu vas pouvoir subvenir à tes besoins. Mais il n'y a pas juste une question d'argent dans l'équation de la richesse. Il y a aussi le temps qui est important. Mettons qu'on dit, là, vous faites 50 000, ce qui est amplement suffisant pour survivre. Vous faites 50 000 par année. Mais pour faire ce 50 000 par année-là, il faut que vous travaillez 80, 90, 100 heures. Donc, non-stop. Moi, j'ai une question pour vous, c'est est-ce que vous allez vraiment être joyeux? Est-ce que vous allez vraiment être heureux? Est-ce que vous allez vraiment pouvoir vous épanouir pour faire autre chose? Peut-être que oui, vous vous épanouissez dans votre travail, puis vous voulez donner tout votre temps à votre travail, puis ça, c'est correct. Ça, c'est bien correct. Mais disons que votre travail est juste là pour subvenir à vos besoins, puis avoir suffisamment d'argent pour vivre. Est-ce que ça va vous permettre de passer à la prochaine étape? Vous ne pourrez pas développer des relations avec du monde en dehors du travail. Vous ne pourrez pas commencer à développer des projets ou faire des choses créatives que vous voudriez faire. Vous ne pourrez pas passer du temps avec vos enfants. Vous ne pourrez pas faire n'importe quoi d'autre qui n'est pas du travail. Donc, j'irais avec un salaire à 50 000, travailler à temps plein tout le temps comme ça. C'est pas. Même si on est capable de subvenir à nos besoins, il manque une richesse de temps pour faire des choses qui vont pouvoir nous amener à la prochaine étape. Donc là, une fois qu'on est en santé, qu'on n'est pas en danger de mort, qu'on est capable de payer nos trucs, puis qu'on travaille des heures qui nous conviennent, on a une balance équilibre, on a un équilibre
vie personnelle puis vie de carrière qui se balance bien à nos goûts. Une fois qu'on a ces deux choses-là de fait, on arrive à l'étape de l'amour. Et là, ben, c'est l'étape où on s'enligne un peu plus vers sa pyramide de Maslow, vers l'épanouissement. On va développer des relations avec une conjointe, un conjoint. On va développer des relations avec des amis. On va développer des relations avec sa famille, que ce soit des cousins, ça peut être vos enfants, ça peut être vos parents. On va développer des amours pour des personnes. On va aussi développer des amours pour différents projets. L'amour que j'ai, par exemple, pour mon travail chez Bell, comparé à l'amour que je donne à mes projets à l'extérieur de Bell, c'est pas du tout la même chose. Bell, c'est juste là pour subvenir à mes besoins. Par contre, mes autres projets, c'est là parce qu'il y a l'amour du développement de ce projet-là. Il y a l'amour de la mission derrière ce projet-là. Il y a l'amour de la vision derrière ce projet-là. Donc, avec ce troisième aspect-là, qui est l'avant-dernière, l'amour, on développe non seulement des relations avec des gens, mais on développe aussi des relations, en fait, des relations avec des projets qui nous tiennent à cœur. Parce qu'on a suffisamment de temps pour pouvoir mettre du temps sur ces relations-là, sur ces projets-là. Puis on a suffisamment d'argent pour aussi investir dans ces relations-là puis ces projets-là. Puis on est capable de subvenir à nos besoins. Une fois qu'on a ces trois choses-là, tout ensemble, on arrive à la dernière étape où là, c'est vraiment l'épanouissement sur la pyramide de Maslow qui est le bonheur. Évidemment, c'est pas parce que vous avez toutes ces trois choses-là de super bonnes que le bonheur est toujours là. Mais au moins, en ayant ça, vous voyez la progression se faire parce que vous êtes capable d'investir du temps dans des relations qui vous tiennent à cœur, des projets qui vous tiennent à cœur. Vous êtes capable d'aller au-delà de seulement subvenir à vos besoins. Puis c'est effectivement là que se retrouve selon moi, le vrai bonheur parce que c'est là que se retrouve la progression. Puis même si on n'est pas nécessairement rendu à l'étape où on va en être dans notre vie, on est quand même en train de progresser. On voit la progression. Nos revenus peuvent peut-être augmenter. Notre temps, on commence à être capable de libérer du temps. On se sent mieux. On a l'impression d'être capable de plus respirer, de laisser les choses un peu plus aller. Parce qu'on est capable de progresser puis de développer. Parce que les trois premières choses sont aussi ces étapes de fait. Moi, ce que je vous inviterai à faire tout simplement aujourd'hui, c'est là, vous avez le schéma. On commence par la santé, la richesse ensuite, en temps et en argent, l'amour, le projet et de personne, finalement le bonheur qui vient avec ça. À quelle étape là-dedans vous êtes rendu? Peut-être que vous savez que ça fait longtemps que vous négligez votre santé parce que vous mangez mal puis vous bougez pas assez. Peut-être que ça serait le temps de prendre ce premier palier-là puis de le réussir. De commencer peut-être, je sais pas, juste à bouger un peu. Ça prend pas. C'est pas besoin de vouloir grossir. Moi, en ce moment, j'ai des objectifs où je veux grossir, je veux être en shape, mais juste bouger 30 minutes. Aller sur un tapis roulant, faire quelques petits exercices de cardio, faire des abdos un peu, des bras, épaules un petit peu. Ça fait du bien. Puis c'est amplement suffisant pour avoir un mode de vie hyper sain. Juste commencer à peut-être manger un peu moins de sucre, un petit peu moins de gâteries, manger des repas un peu plus équilibrés, un peu plus santé. Peut faire une grosse différence sur le long terme. Vous n'avez pas besoin de faire des changements drastiques du jour au lendemain, juste tranquillement développer ces habitudes-là, puis commencer, se donner le temps d'apprécier ces habitudes-là, se donner le temps d'apprécier, de se dire, ah, je suis content, j'ai mangé des peu plus de légumes verts, j'ai bougé un petit peu plus, je me suis dépassé un petit peu plus. Tranquillement apprécier la progression, puis aimer le processus de tout ça. Si vous avez déjà la santé, félicitations, sincèrement, parce que vous êtes au-dessus de beaucoup de personnes dans la population. Mais on arrive ensuite de ça à l'étape de la richesse. Est-ce que vous avez un budget? Est-ce que vous avez un plan financier? Est-ce que vous êtes capable de dire combien d'argent vous allez économiser pour investir? Combien d'argent vous allez dépenser pour avoir du plaisir, passer du temps avec des amis? Combien d'argent vous allez dépenser pour subvenir à vos besoins? Si vous n'avez pas un plan financier avec au moins ces trois choses-là, ça va être extrêmement difficile pour vous de vous épanouir au niveau de la richesse parce que vous allez toujours avoir un stress, parce que vous ne saurez jamais où votre argent va. En sachant au moins où l'argent va, même si vous ne faites pas nécessairement autant d'argent que vous voudriez en faire, au moins vous allez savoir que vous allez avoir, je sais pas moi, un budget de 300$, 500$ pour vous amuser avec des amis.
Ou c'est moins, vous allez savoir qu'il va vous rester un petit montant à la fin du mois, donc vous ne serez pas stretché au maximum. Vous allez juste être capable de vous libérer un peu de votre esprit au lieu de penser à l'argent, de penser à autre chose. Ensuite de ça, le deuxième concept dans la richesse, c'est le temps. Est-ce que vous savez ce que vous allez faire de votre semaine? Est-ce que vous avez une idée de quoi ça va ressembler votre semaine? Combien de temps vous allez passer au travail? Combien de temps vous allez passer avec votre famille? Combien de temps vous allez passer à vous développer en tant que personne? Combien de temps vous allez passer à faire attention à votre santé? Ça fait tout le temps extrêmement bien d'avoir savoir avant que la journée commence qu'est-ce qu'on va faire, dans quel ordre, à quelle heure, comment on va s'arranger, le plan de match. Ça libère aussi l'esprit puis ça permet justement de passer à la troisième étape, qui est les relations, qui est l'amour pour les relations, l'amour pour les projets. Est-ce que vous avez des relations en ce moment? Est-ce que vous avez des personnes avec qui vous voulez passer du temps qui vous tiennent à cœur? Personnellement, je reste un gars assez indépendant, si on peut dire. J'aime être dans ma bulle, j'aime être dans ma zone, j'aime être tout seul, j'aime réfléchir, j'aime faire mes choses de mon côté. Mais dès qu'à partir du moment où moi je veux voir des bons chums, je veux voir des amis, ben j'en ai des amis à contacter. Je peux passer du temps avec ces personnes-là. Puis je peux me permettre de dépenser de l'argent pour passer du temps avec ces personnes-là parce que j'apprécie le temps que je passe avec ces personnes-là. Même chose pour mes projets. Puis là, les projets, c'est peut-être un peu plus ce qui entoure la chaîne, mais pour moi, la chaîne YouTube, c'est un projet. Je m'amuse, je fais une vidéo, je mets ça en ligne, puis je vois comment le monde réagisse. Du peu de personnes qui regardent, moi, je vois quand même comment ça réagit, puis ça m'amuse. Je vois ma progression. Même chose pour mes projets. Quand je fais des appels pour essayer de vendre des services, quand j'essaie de développer un produit, c'est plaisant de voir la progression tranquillement avancer, la vision derrière, le fait de me dire, là en ce moment ça va être difficile, mais à un moment donné je vais vivre de ça, puis à un moment donné je vais pas juste vivre de ça, je vais être riche de ça. Puis là ma vie va être extraordinaire. J'ai ma vision derrière que je suis en amour avec, j'ai des projets qui me tiennent à cœur avec des belles missions derrière que je pense, dans lesquelles je crois. Puis même si à un moment donné, disons que le projet fonctionne pas, mais j'ai d'autres idées, j'ai d'autres places où essayer. Euh, j'ai des rêves, puis je veux les atteindre. Puis la méthode, c'est pas tant important que ça. En ce moment, la méthode, c'est ces projets-là, mais si ça fonctionne pas, je vais changer ça. Mais pour l'instant, ça me fonctionne bien, puis je m'enligne dans une belle direction, je vois la progression. Fait que là, ça m'amène à la dernière étape parce que j'ai toutes ces choses-là, qui est la majorité du temps, je suis heureux. La majorité du temps, je suis heureux. Puis c'est pas pour. Beaucoup de personnes qui me connaissent, puis qui me connaissent pas nécessairement proche, mais qui sont des connaissances simplement, ils vont jamais me voir frustré. J'ai tout le temps un sourire. Puis c'est pas un fake sourire. C'est pas. Je suis juste vraiment heureux. Je suis juste de bonne humeur. Je suis Roger Bontemps. Les choses passent bien. Je vois une progression. Puis même si ça va pas tout le temps dans mon sens, même si des fois les choses tournent pas dans le sens que je voudrais que ça tourne, ben je sais qu'il y a une progression, je sais que ça s'en va à quelque part. Fait que même si ça va prendre un peu plus de temps, peut-être que ça nous ralentit d'une semaine, un mois, mais c'est pas grave, je vais le faire pareil parce que ça m'amuse, c'est plaisant, c'est une progression, ça fait partie de la vie, puis ça fait partie d'un processus que au bout de 3 4 ans d'essais, d'erreurs, puis de revivre certaines choses, j'ai appris à apprécier. Pour moi, ça devient extrêmement simple. Puis évidemment, j'ai des mauvaises journées. Évidemment, des fois, je file pas. Évidemment, là, j'ai le rhume des foins qui vient de commencer à me prendre. Mes yeux piquent. Mon nez il coule tout le temps. Mais c'est pas grave. C'est un petit détail. C'est achalant, effectivement, mais c'est un détail comparé au fait que 90% des choses dans ma vie, je dirais, qui vont extrêmement bien. J'ai pas de regrets. J'ai pas l'impression de manquer quoi que ce soit. J'ai des visions, j'ai des rêves. Je sais que je vais être capable de les atteindre. Je sais que je suis dans une belle direction pour les atteindre. J'ai rien pour me plaindre. Même si au jour le jour, c'est pas tout le temps parfait. Ma vie, quand je vois où je m'enligne, j'ai rien pour me plaindre. Parce que je sais que je suis en santé. Je sais que je vais continuer d'être en santé. J'ai suffisamment d'argent pour subvenir à mes besoins. J'ai suffisamment de temps pour prendre soin de mes relations, de mes projets. Puis ensuite de ça, ben, vu que je vois la progression derrière tout ça, ben, je suis heureux. Je suis heureux. C'est ce que je souhaite pour vous. C'est ce que je souhaite pour vous. Puis probablement que une des grosses, un des gros obstacles qui vous empêche peut-être d'avoir cette joie-là de vivre. Puis si vous l'avez, tant mieux.
Je suis tellement content pour vous que vous l'ayez parce que c'est vraiment pas tout le monde qui l'a, mais si vous faites partie des gens qui l'ont pas, il y a probablement une de ces 3 étapes-là que vous savez qu'il y a quelque chose que vous négligez, puis ça serait le temps de corriger ça. Tranquillement, une petite étape à la fois. Faites un pas, faites un deuxième pas, tranquillement, faites un pas à l'avant. Commencez à apprécier le processus. Rendez-vous compte que même si votre premier pas vous le faites, puis qu'ensuite de ça vous revenez en arrière, c'est bon parce que la prochaine fois vous allez faire 2 pas plutôt qu'un. Tranquillement, avoir des hauts, des bas, mais voir que ça croît sur le long terme. C'est ça que je souhaite pour vous. Parce que c'est là que je retrouve vraiment une joie de vivre que je retrouve pour moi-même et toutes les personnes que je côtoie. Donc repensez à ça. Si vous n'êtes pas heureux, la majorité du temps dans votre vie aussi, vous êtes tout le temps en train de vous plaindre, c'est probablement qu'il y a une de ces aspects-là que vous négligez. Il serait temps de corriger ça pour pouvoir amener votre vie à un nouveau niveau, puis amener votre niveau de bonheur à un nouveau niveau, j'imagine. Bref, merci d'avoir écouté cette vidéo aussi. On se dit à très bientôt. Ciao!